Nous sommes sur le plateau du Pont-Long, qui est une lande marécageuse de plus de 30 km de long et 10 km de large, et qui a une histoire très singulière dans l'histoire du Béarn. En fait, elle appartient depuis la nuit des temps aux bergers de la vallée d'Ossau, car de toujours, ces bergers venaient faire leur transhumance d'hiver sur ce plateau. Ce plateau, donc depuis toujours, n'a jamais été habité ou construit, car les bergers de la vallée d'Ossau ont toujours revendiqué la propriété de ce territoire sans en détenir un acte de propriété. La notion de propriété chez les Ossalois a été tellement forte qu'aux alentours du XIe siècle, un village s'est construit en plein milieu du Pont-Long. Il a vécu à peu près durant 2 siècles. Et une nuit, l'histoire orale nous dit qu'une nuit, en 1337, les bergers de la vallée d'Ossau sont descendus pour faire table rase de ce village que l'on suppose ne s'était pas construit avec autorisation. Alors sans le savoir, le village Emmaüs l'Escarpeau s'est implanté à la limite de ce territoire. Donc seul l'avenir nous dira si le village Emmaüs l'Escarpeau est accepté sur ce territoire, car bien qu'étant détenteur des actes de propriété, il s'est construit dans un acte de désobéissance civile fort, et son avenir dépend de la population alentour. C'est plaisant d'être dans la cuisine, de regarder, avec un bel appareil à photo, t'as de quoi prendre des belles photos là. Hein. C'est vraiment joli, c'est vrai que c'est joli, hein. C'est un joli coin ici. Moi je regrette pas, il y a 18 ans que je suis ici, je regrette pas du tout. On avait dit à la dernière réunion que l'idée c'était de voir où on faisait cette place du village. Il faudrait qu'on sache les 3 premiers ateliers qu'on veut mettre là. Après on continuera en sachant que ce n'est pas un projet qu'on va faire l'an prochain, mais il faut qu'on le démarre. Et ensuite après on avance, et avec les modifications qu'il y aura parce qu'on connaît la maison. Moi j'ai retenu 11 ateliers qui sont crêperie, couturière ou couturier, la boulangerie, le restaurant, le bar, la ferronnerie, téléphone et accueil, la cordonnerie, l'épicerie, l'école. On enlève le wagon, on part depuis ici, et voilà, et on va jusqu'à l'épicerie, on peut mettre le restaurant, et ça va arriver jusqu'ici, venez voir. Moi je propose qu'on se réfléchisse quels sont les premiers ateliers qu'on met, pour que ensuite on sache ce qu'on veut mettre dans ces ateliers, ce qu'on veut faire, pour qu'à la fin octobre, Philippe il commence à savoir ce qu'on veut et à nous faire des propositions avant la fin décembre. Pourquoi on passe de communauté à village? Ça veut dire que c'est quand même toute notre évolution, c'est toute notre prise de conscience. Et dans le cadre de cette évolution, ce que l'on se rend compte de plus en plus, c'est qu'aujourd'hui le mot communauté devient de plus en plus lourd à porter. Et le mot communauté nous enferme dans une réalité de repli sur soi-même, et nous enferme dans aussi une idée de secte. Et aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que ça nous ramène à notre réalité de communauté d'Emmaüs, qui est où on n'accueille que des gens qui sont en difficulté morale, difficulté d'alcoolémie, de rejet, d'exclusion, alors qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, de par l'évolution que fait la communauté d'Emmaüs l'Escarpeau, on s'oriente de plus en plus vers un village. Et quand on a parlé de cela aux membres de la communauté,
on s'est rendu compte que la réaction était très positive et qu'ils s'approprient plus facilement le mot village, le mot Emmaüs, le mot village et qu'ils écartent le mot communauté. Je suis arrivé ici, j'étais un alcoolique, je suis un alcoolique, hein, car on est toujours alcoolique. Hein. Aujourd'hui, le village Emmaüs m'a fait prendre conscience déjà depuis 16 ans hein, de vraiment du bonhomme que j'étais auparavant et du bonhomme que je suis aujourd'hui. Il y a deux images à ça. L'image du passé et l'image de ce que je vis aujourd'hui. Ça prouve bien la différence et ça prouve bien quand même l'évolution qu'il y a eu ici dans ce village. L'évolution m'a fait prendre conscience aussi de ce que je pouvais être et surtout de ce que j'étais auparavant. Et j'ai grandi en même temps que l'évolution d'Emmaüs. Donc ça pour moi c'est phénoménal, hein. Ça prouve que même que le village grandit, on arrive à faire évoluer et à faire grandir l'homme ou la femme qui se trouve à l'intérieur de ce village. Et ça qui est phénoménal ici. C'est quelque chose qu'à l'extérieur, j'aurais peut-être pas pu rencontrer. Hein. C'est quelque chose qu'à l'extérieur, j'aurais peut-être jamais compris aussi. Jeune, hein, après 10 heures, papa il va te faire un peu la ferraille, tu te mets au métaux là, à la robinetterie. Parce qu'il faut la dégager, ces robinets là. Ouais, je sais, mais c'est long ça. Je le sais, mais t'as pas le choix, t'écoutes, t'enlèves tout ce qu'il y a. Mon fils a déjà suivi l'évolution de papa. Lui qui a connu papa qui picolait comme un trou. Hein. Aujourd'hui, John voit papa qui depuis 16 ans est abstinent. John continue à découvrir son père, mais continue aussi à faire évoluer son père. Car moi, même si je suis là pour faire évoluer mon fils me le rend bien. Aujourd'hui, il est ce qu'il est. Hein. Il a à 20 ans, il a quand même une petite femme. Elle est enceinte de 2 mois. Et John grandit. Parce que sinon, il ne passera pas. Et ça, cette idée de village me paraît intéressante. Je veux dire, le nom est déjà tout à fait différent par rapport à communauté. Dans un village, on est déjà à part entière, parce que beaucoup de gens s'imaginent qu'ici, c'est fermé, c'est... Bon, voilà, quoi. Leur imagination est tout autre. Et rien qu'à changer le nom par village, ça donne déjà un autre aperçu, quoi, de l'image de ce que peut être aujourd'hui Emmaüs, quoi. Ouais. Ce qui est bien, c'est que les gens nous voient d'une autre sorte qu'ils nous voyaient avant. Parce que moi, je me rappelle, quand j'allais à l'école, les gens, j'osais pas trop leur dire que j'habitais à Emmaüs, de peur que, voilà, on me laisse... J'étais tout seul, tu vois, j'étais toujours tout seul. Moi, à l'école, j'avais pas d'amis. Pourquoi ? Parce que j'étais à Emmaüs. Pour moi, ça, c'est une fierté de me dire qu'on a évolué à la communauté. On a réussi à faire progresser les choses, à donner envie aux compagnons de faire avancer tous ensemble la communauté. Pour le projet qu'on a maintenant, je pense que c'est formidable. Je suis arrivé en 1996, à l'âge de 3 ans, donc au mois d'août. J'ai grandi ici, quoi, en gros, hein, si tu préfères. Hein. Au fil des années, je me suis fait ma personnalité, avec tout ce qui m'entourait ici, les gens, la communauté. Maintenant, j'en suis là aujourd'hui, je suis avec ma compagne Christelle. Hein. Je me sens bien, on a nos animaux. Hein. Maintenant, le bébé il va arriver d'ici 7-8 mois. Ça arrive à grands pas. Pour l'instant, honnêtement, vu le problème du pays, je me sens pas d'aller vivre à l'extérieur. Quand on voit le logement qu'on a, c'est pas négligeable, quoi. Hein. On est nourri, voilà, on n'est pas à plaindre. Hein. Coucou, coucou. Qu'est-ce que c'est ça ? Mon plus grand bonheur pour l'instant, le premier, ça a été ma femme, et puis le deuxième, c'est mon enfant. Hein.
ça, c'est clair. Hein. Mon plus beau cadeau, moi, c'est ma femme. Hein. Et puis après, c'est mon enfant, c'est sûr, quand il sera né. Notre objectif, c'est de créer aussi un village, créer une alternative où l'homme se reconstruit, où l'homme peut vraiment redevenir un homme debout en part entière, à partir du moment que la société ne lui laisse plus de place, ne le prend plus en considération et que lui ne s'y retrouve plus dans la société. À partir de ce moment, à nous de créer une alternative où l'homme peut totalement se reconstruire, retrouver des points de valeur aussi bien au niveau de l'habitat, au niveau de l'activité, au niveau affectif, il se reconstruit totalement en tant que citoyen dans une dynamique de village. C'est ça pour nous qui est important, plus qu'une structure de communauté où on a plus l'esprit quand on vient dans une communauté en se disant il faut que je m'en aille, il faut que je me réinsère. Emmaüs c'est marginal, une communauté on est des marginaux, tandis que le village on est vraiment inscrit. On est un maillon dans toute cette chaîne économique, sociale, culturelle de la société, mais on n'est pas en marge. J'ai vu petit à petit les compagnons prendre de plus en plus d'importance en tant qu'acteurs dans ce territoire. Déjà, il y a une vingtaine d'années, quand je les voyais participer à la collecte des déchets grâce à la convention qui avait été faite avec la communauté de communes de l'Escar à l'époque, j'étais frappée par le rôle qu'ils avaient et le rôle que les habitants leur reconnaissaient. Et pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement important. Donc j'ai l'impression que petit à petit, ils ont toujours pris plus d'importance et de légitimité en tant qu'acteurs dans ce territoire. Et maintenant, donc, d'autant plus que maintenant il y a la déchetterie et que justement la communauté donc, se transforme en village. Moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours deux réactions par rapport à ça. Il y a d'une part la peur, ce qui est nouveau fait peur, ce qui est différent fait peur, et d'autre part, il y a la valeur d'exemple. Il y a au contraire le fait qu'on se dit, tiens, mais au fait, c'est possible. L'utopie, c'est réalisable. Je crois que là, il faut évidemment essayer de montrer en quoi les expériences qui sont réalisées dans le village sont plus que des expériences, sont justement des faits, des actions qui sont modélisables, que l'on peut reproduire et qui sont porteuses d'espoir. Quand tu sors de la rue, déjà à Paris j'étais dans la rue et je viens ici, on me cherche à la gare et on me met dans une chambre individuelle. Je me dis waouh, j'avais la sécurité d'un lieu où je pouvais dormir, j'avais la sécurité de pouvoir manger et j'avais la sécurité de pouvoir travailler. Le toit, le repas et le travail. Donc, comme j'avais ces trois-là, je ne peux que m'éclater. Le matériel, pour moi, il est fait pour rendre service à l'homme. Mais l'homme ne doit pas être asservi par le matériel. Et ça, j'ai toujours vécu comme ça. Communauté, c'est un peu péjoratif pour moi. Mais village, ça devient beaucoup plus humain, beaucoup plus vivant. On est dans un monde où les gens ne pensent qu'à leur propre gueule. En marchant ensemble, on espère toujours que c'est l'autre qui va tomber, mais pas moi. Alors que pour moi, dans le concept de village, nous marchons ensemble, nous tombons ensemble. C'est l'homme qui revient au centre de la vie. On n'est pas dans la compétition, mais on est dans la complicité. Si vous regardez un peu, les oiseaux en vol, ils partent ensemble et celui qui est devant, s'il est fatigué, il se fait relayer par un autre. Et pour moi, l'esprit de village, c'est ça. Il ne s'agit pas d'être le plus fort, non, mais d'être le plus apte à aider celui qui est en train de faillir. Pour moi, ça, c'est essentiel dans la vie.
Vu de l'extérieur, pour moi, toute l'histoire de la communauté Emmaüs de l'Escarpeau, c'est finalement celle du passage d'un lieu de transit à un lieu de vie. C'est-à-dire que l'idée, c'est que les compagnons, ils ne sont pas simplement là pour se réparer, pour repartir ailleurs. Parce qu'il faut en finir avec ce mensonge d'une réinsertion possible. Je dirais que non seulement cette réinsertion n'est pas possible dans l'immense majorité des cas, mais elle n'est peut-être pas forcément souhaitable compte tenu de ce qu'est cette société. Donc si une communauté comme celle d'Emmaüs l'Escarpeau doit devenir un lieu de vie, ça veut donc dire déjà qu'il faut nécessairement permettre aux gens de s'installer, que la relation dure. Et donc la dimension village devient essentielle. Ça veut dire qu'on va être dans la création d'autres activités. Des activités qui vont être tournées encore plus vers l'extérieur, qui va développer de la rencontre, qui va développer de l'échange et qui va amener toute une relation, toute une dynamique entre les membres du village et les gens de l'extérieur. Donc on va être dans de la rencontre. Et ce que l'on veut aussi, c'est qu'à travers ce village, on développe de plus en plus un partenariat. Partenariat avec les collectivités qui va justement nous amener une crédibilité en tant que vrai acteur de l'économie sociale, culturelle de la région, avec cette dynamique de village, ce lieu populaire qu'on développe, où les gens pourront venir passer un moment convivial, venir échanger, venir découvrir en même temps, tel que la ferme, tel que la place du village qu'on va construire, tel que le bric-à-brac, la recyclerie, l'éco-construction, toutes ces diverses activités que l'on a, on est plutôt dans un lieu où on peut se rencontrer. Vraiment dans des trucs originaux, des constructions colorées. Donc le village est divisé en plusieurs quartiers. Voilà, donc il est composé de 8 quartiers. On va voir ça. Allez, festival, marche. Allez, allez Doudou. Voilà. Allez. C'est un système donc de promenade. C'est mis en place depuis très peu de temps, donc c'est à disposition des clients 2 fois par semaine, de manière à ce que les familles, les adultes ou les enfants profitent de cette petite promenade à charrette. Et surtout donc dans le but de leur montrer un peu ce qu'il y a au sein de notre village. Quand je suis arrivée ici, c'était pas trop la notion communauté elle-même. Déjà, j'avais du mal à adhérer à tout ce système. C'est quelque chose qui s'est inscrit petit à petit dans mon quotidien et qui fait que maintenant, je le vis vraiment bien. J'ai toujours des projets, des ambitions. Ça responsabilise, ça restructure. Déjà, surtout, ça revalorise énormément. Et ça nous permet d'avoir des projets de vie, des ambitions, une réflexion autre que celle qu'on nous a inculquée, peut-être qui n'est pas forcément bonne. Je me vois un peu vieillir ici, quoi. Je n'ai pas cet état d'esprit en disant bon bah tiens, qu'est-ce que je vais faire après? Pour moi, il n'y a pas d'après. C'est vraiment une vie qui me convient et voilà quoi, c'est des conditions de vie qui sont très très bonnes et auquel j'ai adhéré. Et donc c'est agréable. Moi, je me vois évoluer avec ce village, avec toute cette dynamique qui s'installe. Et je me projette et pourquoi pas, après à participer à plusieurs choses, à proposer, innover. Allez, yep, allez, là. Les choses sont arrivées un peu plus rapides que prévu, mais étant donné qu'on était vraiment dans une attente positive, donc on attend ce petit avec impatience. Une fois que ce petit s'est arrivé, ça ne changera rien à tout ce qu'on prévoit au quotidien. Je reprendrai mes petits ânes et mes charrettes, et puis j'irai promener le public à la découverte d'autres trucs. Et Monsieur John retournera sa petite ferraille, faire sa vie de papa comme il l'entend. C'est un cadre idéal de vie pour un petit, le faire grandir auprès de toutes ces choses, de toutes ces valeurs, je pense qu'ils ont été perdus. Moi je le vois bien, on est confiant, mon conjoint le voit très très bien aussi, donc on part vraiment dans un avenir assez confiant. On se dit pas c'est gagné, c'est les doigts dans le nez, mais on relativise bien, Le projet agricole, la ferme en fait, la présence de la ferme au sein même du village Emmaüs, c'est quelque part, c'est repartir un peu des origines même des fondements de la vie villageoise. Un village se définissait par justement une communauté qui vivait dans un monde agricole et donc une communauté rurale. Donc la présence de la ferme dans un village, je dirais, ça s'impose.
Alors le projet, je dirais, initial, c'était d'avoir la possibilité de produire de quoi alimenter partiellement ou totalement la communauté. Bon, on sait bien que totalement, ça n'a pas de sens. L'idée, c'est quand même d'arriver vers l'autonomie, de tendre vers l'autonomie, mais pas forcément d'être complètement autonome. Bon, il y a également des savoir-faire de gens qui viennent finalement nous épauler un peu dans toutes ces activités et qui nous donnent de nouvelles visions du rôle que peut avoir la ferme. Je pense aux abeilles, aux ruchers, etc. Mais on est également dans un schéma où il y a une présence d'animaux, il y a une présence de plantes, de fleurs. Et ça, c'est un autre aspect encore, je dirais, de l'intérêt de la ferme pour le village. C'est, je dirais, de retrouver des fondamentaux, les fondamentaux de la vie, quoi. La communauté, c'est peut-être les règles de vie ensemble que l'on peut se fixer. Je pense que ces règles-là sont indispensables à une vie ensemble. Mais par contre, le village, lui, il me semble qu'il va au-delà. Il y a une idée de renouvellement, il y a une idée de pérennité, il y a une idée, je dirais, même de créativité. Et c'est quand même quelque part le vouloir des habitants, de ceux qui le font, ce village, qui déterminera de l'avenir du village. J'aime bien l'appellation village. C'est moins, ça sera peut-être moins sectaire que communauté. Parce qu'en fin de compte ici, comme on est déjà considéré comme un quartier de l'Escar, donc je trouve que c'est mieux. Vu l'ouverture qu'on veut donner à l'extérieur, ouais, je pense que c'est mieux le mot village plutôt que communauté. Je pense qu'on est très bien ici. On débat de tout, on discute de tout, on est ouvert sur tout. Et puis c'est une communauté où on se sent bien. Moi j'ai toujours la preuve, ça va faire 8 ans que je suis ici, ça fait 8 ans que j'ai pas bu une goutte d'alcool. Donc c'est que je m'y sens bien. La réalité, c'est que la réinsertion, elle n'est pas possible pour 85% de la population qui souhaite se réinsérer. Et la population qui vient chez nous à Emmaüs, qui est encore plus exclue, c'est même pas 1 sur 1000. Face à cette réalité, notre idée, c'est de créer des activités. Si l'on veut créer ce village, c'est pour recréer toutes les activités, tous les métiers de base, enfin des métiers de base qui ont disparu, qui permettaient justement à toute cette population qu'on ne peut pas et qu'on ne veut pas réinsérer, parce que c'est une forme d'hypocrisie politique politicienne en disant on va réinsérer les gens, on les met dans des situations d'emploi aidé, donc des emplois précaires qui au bout d'1 an, au bout de 2 ans, ils n'ont plus rien. Donc on est toujours dans l'incertitude, dans la précarité. Et c'est là que tous ces petits métiers qui ont disparu au profit d'une politique de spéculation, au profit d'une politique libérale, et toujours cette politique de toujours plus, ces métiers de base qui ont disparu, tels que si je prends le cas de l'autoroute, très belle autoroute qui va faciliter la circulation, rapidité entre Bordeaux et Pau, mais au guichet automatique. Alors que là, il pourrait y avoir quelqu'un qui travaille. Ce quelqu'un pourrait totalement s'inscrire dans la vie sociale, dans la vie économique de la population. Et ce quelqu'un aujourd'hui, où est-ce qu'il est ? Où est-il ? Il se retrouve à Emmaüs, il se retrouve avec le RSA, il se retrouve à l'hôpital psychiatrique en train de faire la zone ou en tôle, ou dans ces formes de réinsertion. C'est là que je dis, arrêtons cette hypocrisie politique, politicienne, inventons des alternatives où l'homme retrouve toute sa dignité, où l'homme est un vrai acteur économique, un vrai acteur social, il retrouve toute sa dignité de citoyen. La plus grande souffrance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on enferme les gens dans l'inutilité pour se déculpabiliser en donnant quelques miettes aux gens, les laisser en surface, mais la réalité, ils meurent dans l'inutilité. Pour moi, ça, c'est un fléau dans la société. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre objectif de village, recréer quelques métiers de base, tels que le cordonnier, tels que le boulanger, tels que la retoucheuse, et le troquet, le restaurant, enfin, divers petits métiers qu'on va faire sur cette place du village, va permettre bien entendu d'accueillir encore plus de gens, avec des statuts compagnons ou statuts salariés. Donc on est vraiment dans la dynamique de l'économie sociale et solidaire. Attention s'il vous plaît.
Para mí la comunidad de Maús es Lescar, porque yo conozco un poco las otras comunidades, cómo funcionan, me han hablado. Pero para mí esta comunidad es el mejor ejemplo de lo que es el vivir bien en Europa, porque yo he estado en España también y no hay una comunidad como el Lescar, como aquí en Pau. Tú constantemente aquí estás en una dinámica de evolución, de progreso, y al mismo tiempo tiene una filosofía ecológica, de respeto a la naturaleza, de respeto a los que te rodean, a las personas con las que convives. De vivir mejor es lo que nos hemos dedicado toda la vida, a vivir mejor, todo el mundo, a ser mejor que el otro, a competir, a aplastar al otro para ser yo el mejor, número uno, ¿no? Y en el vivir bien no es todo lo contrario, es vivir bien todos, toda la comunidad. El bien a uno es el bien a todos. Oui, mais après, c'est de voir comment faire participer le maximum de gens. Là, il y a Didier, tous ceux qui n'étaient pas là, tu les convoques, tu leur dis, tu leur expliques. T'es là, le village, comme ça, t'en auras un. J'en ai à la maison. Mais non, mais t'as pas besoin un pour chacun, pourquoi tu fais pour Pratique, comme ça, ils sont tranquilles. Mais non, mais ils sont en deux parties, les pleurs. Il faut que tout le monde participe et peut-être leur redire. À partir du moment où la personne s'y retrouve, qu'elle a retrouvé ses points de repère, elle peut participer à toutes les réunions, à toutes les décisions que l'on prend pour l'évolution du village. Ça, pour moi, c'est déjà vraiment être citoyen de ce village des Meuse-l'Escarpeau. Et ne pas être uniquement qu'un exécutant, mais être surtout acteur et auteur des décisions politiques, économiques, culturelles, sociales que nous prenons au sein de ce village. Le village est divisé en 7 quartiers. Il y a un conseiller par quartier et les conseillers élisent un maire parmi ces conseillers. Le rôle du conseil municipal et du maire, c'est de veiller à la bonne tenue des logements, à la bonne tenue des extérieurs, au règlement de la communauté Emmaüs, à propos de l'alcool, de la drogue et tout. Après, c'est de développer le projet du village, parce que avant, le village, c'était que la partie habitation. Et maintenant, le village, c'est l'ensemble de la communauté. C'est une continuité, quoi, parce que nous, on a l'avantage de pouvoir travailler comme ça, dans la continuité. On part de zéro, on se retrousse les manches, on voit ce que ça donne, et par rapport à ce que ça donne, on est toujours, enfin, on a toujours l'impression que c'est en mouvement, en évolution. On n'a pas fini un truc, on essaie de lancer un autre truc. C'est le côté qui est très intéressant aussi. On a pour but de créer 80 logements. On en a 21 de près et d'ici la fin du mois de février, il devrait y avoir 5 nouveaux logements pour remplacer tous ces mobil-homes qui sont grands consommateurs en énergie et tout et qui ne sont pas plus confortables que ça pour les gens. On y a chaud l'été, on y a froid l'hiver. Quand je vois les copains, à tour de rôle, chacun récupère une maison, tu te félicites, tu es content d'aller travailler. Au moins tu as un but quand tu vas bosser, tu dis putain je vais bosser, je suis content parce que ça va permettre à d'autres copains d'avoir une maison, d'être au chaud, d'avoir un confort, une dignité, enfin plein de trucs. Le bien-être de la personne, c'est très important. C'est tous des petits détails comme ça, mais qui mis bout à bout font que ça fait un peu notre force. Je trouve que c'est une richesse à l'époque où on est de pouvoir décider de ce que tu veux vivre, comment tu veux le vivre. C'est la vraie liberté. Laissons la liberté aux gens de pouvoir créer, de pouvoir rêver. Je pense qu'à l'époque où on est, c'est ce qui manque.
C'est ici qu'on fera un des quartiers du village. Les premiers travaux vont démarrer sur cette partie ici, puisque le premier chantier, ce sera certainement la crêperie, qui sera située dans ce secteur-là. Et c'est surtout toute cette place donc ici, de là jusqu'au chapiteau qu'on a derrière, sur tout ce secteur-là, en fait, qu'on aura un véritable quartier avec des artisans, un vrai lieu de vie avec une place et donc avec forcément une effervescence autour de tout ça. Voilà, donc là on a une hypothèse de dessin par exemple. Donc l'idée c'est un jeu de dés qui ont été jetés, mais les uns se sont encastrés les uns dans les autres. Et notamment sur ce quartier ici, l'idée c'était éventuellement de faire, par exemple pour la crêperie, du chaume au niveau de la toiture, voilà, ça fait ça, des beaux rondins qui viennent dépasser ici, des beaux cailloux qui viennent dans les angles, et on arrive à avoir très très vite comme ça une véritable petite chaumière. On voudrait que la construction soit en rapport véritablement avec ce qui s'y fait dedans. Et donc on se retrouve avec un pigeonnier par exemple landais, une case africaine, voilà, et on peut avoir un tout petit peu tout, comme ça en partant, et avec des aspects modernes aussi, où on peut un peu tout mélanger. Voilà. On ne fait que reporter ce qu'on vit ici, et justement on ne veut pas reporter ce qui se vit dehors, surtout pas. Le restaurant, lui, il va se situer là, certainement sur ce secteur-là. Comme ça, on va bénéficier des tables qu'on a et de l'espace vert qu'on a juste à côté du restaurant. L'entrée de la communauté, elle se fera certainement par ici, elle se fera plus de l'autre côté, elle se fera par ici. Et parce qu'ici en face, on aura l'accueil. L'accueil, un peu syndicat d'initiative, information, etc., etc. Donc on a 3 maisons à coller. Les gens, vraiment, trois compagnons, il y a une compagne et 2 compagnons, qui ont voulu vraiment habiter sur ce secteur et qui ont véritablement voulu ce genre de maison. Chacun a choisi son emplacement, évidemment. Et après, chacun d'eux travaille sur l'intérieur avec moi. C'est-à-dire qu'on aménage l'intérieur en fonction de ses désirs. Donc c'est vraiment s'approprier sa maison. Une maison dans les arbres, avec un aspect un peu plus moderne. Donc voilà, ce ne sera que des couchages, où en fait on devrait recevoir entre 8 et 10 personnes à l'intérieur. Pour les chantiers solidaires, donc, pour les camps jeunes, pour les séminaires. Ça aussi, ça peut être une idée de restaurant, avec mini-salle de concert et des petits éléments comme ça qui viennent se greffer autour de cette forêt, puisqu'en fait c'est une forêt un peu moderne. On peut tout imaginer. On peut exister autrement, on peut penser autrement aussi. Voilà. Je crois que ce village va amener ça. On essaie de faire un neuf avec plusieurs vieux. On cannibalise 3-4 guitares pour en faire une. C'est ça le travail ici. Ça, c'en est un qui est reparti pour le circuit. Là, c'est la réparation de tout ce qui est électronique, informatique. Je répare les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, de toutes marques. Et on change, on essaie de faire de 2 ordinateurs, un seul. Des fois, on change ce qui a changé. On met à jour, on prépare l'ordinateur et on donne un produit fini, prêt à l'utilisation aux clients. Voilà. Depuis pratiquement 30 ans, ils vivent dans l'esprit village. Moi, ça fait pas longtemps que je suis là, ça fait 2 ans. Et pour moi, dès que j'ai mis la première fois les pieds ici, pour moi, je me suis senti dans un village, pas dans une communauté. Je suis d'origine algérienne, j'ai souvent vu des reportages sur Emmaüs, mais
j'ai mis les pieds ici, je me suis senti au bled, comme on dit. Voilà, ça fait genre village, tout le monde se connaît, tout le monde se prénomme. On travaille dans une joie, loin du stress extérieur et chacun se donne personnellement à un niveau incroyable. Voilà. Et moi, ce que je peux donner conseil aux gens, c'est de venir voir et vous allez être impressionné et ça va changer votre vie. Moi, personnellement, ça m'a changé ma vie. Étant africain, je sais que nous vivons dans des villages chez nous et je sais que quel que soit le problème, on le résout entre villageois et si on n'y arrive pas, on peut aller en référer au chef du village qui est ici et je peux dire que le maire du village est en quelque sorte le chef du village. C'est en quelque sorte reconnaître qu'on vit ensemble et qu'on est d'une même famille, je pense. Ouais. Moi, je suis revenu à la communauté, ça va faire 8 ans. Donc l'évolution, oui, c'est énorme, quoi, parce que c'est tous les jours que ça évolue, quoi. C'est pas... Donc je peux pas te raconter toute l'évolution de la communauté depuis 8 ans, parce qu'il faudrait que ça durerait des... Parce que tous les jours, ça évolue. Je veux dire, il y a toujours quelque chose qui vient se greffer en plus sur nos activités, sur nos échanges, sur les partenariats et tout. Ce qui fait que, bah, si tu veux, pour moi personnellement, je tombe jamais dans la routine. C'est ce que je trouve absolument extraordinaire ici, quoi. C'est toute ma vie, enfin mon mode de vie et toute ma vie qui a changé, quoi. C'est une autre façon de vivre et de s'ouvrir justement par rapport aux... C'est ça que moi je vois ici à la vente, là. Ça interpelle les gens, quoi. Ça les interpelle. Ils nous posent la question pourquoi. Et nous, c'est une fierté qu'on a de leur répondre, quoi, de leur expliquer pourquoi on veut ce changement d'appellation, quoi. Ce qu'on vit maintenant, ça correspond beaucoup plus à une vie de village qu'à une vie de communauté comme on peut l'entendre, hein, je dis bien, parce que c'est pas forcément mais comme les gens le perçoivent, pour nous ici, ça. Puis les gens le comprennent vachement bien, quoi. Ils adhèrent vachement à ce qu'on leur dit, quoi. Ce regard, ce respect des gens. Parce que ça y fait vachement, quoi. Tu verrais comment ça... Alors, le respect, on l'avait déjà, on l'a, en règle générale. Moi, je m'en étais rendu compte énormément par rapport au festival. Mais maintenant qu'on leur parle de village, c'est tous les jours. Tu vois, c'est vraiment la vie au quotidien, quoi. C'est perçu complètement différemment par les gens. Et ça, je trouve ça... Mais dans le bon sens. Ce qui fait que, ben voilà, quoi. Pour moi, c'est nickel, quoi. Et j'espère que ça va le faire, quoi. Mais ça va le faire, hein. Ouais, moi, j'ai confiance. Juste derrière, à la caisse, oui. Les gens, déjà, s'y font, quoi, puisque... L'autre jour, je suis allée prendre un rendez-vous et j'ai dit que j'habitais à la communauté Emmaüs. On m'a dit, mais non, village Emmaüs. Ça va faire réagir les gens de passer au mot village, déjà les politiques. Et après, beaucoup de personnes qu'on ne touchait pas qui vont peut-être s'intéresser un peu plus. Ce qu'on veut faire aussi dans ce village, comme il se vit dans tout village, une dynamique culturelle. Donc sur le plan culturel, ce que l'on veut faire, c'est bien entendu créer, je prends l'exemple très concret dans la place du village, c'est de faire un restaurant, mais qui n'aura pas qu'un seul rôle de restauration, mais qui pourra permettre bien entendu que l'on fasse des conférences de débat, que l'on puisse faire des soirées théâtre, que l'on puisse faire peut-être des soirées cabaret, de piano cabaret ou cabaret piano, je ne sais plus comment on dit.
Dans ce village, comme c'est aujourd'hui, il y a un groupe qui fait un groupe de percussion, le groupe Yelekabé, donc qui permet justement une approche du son, de la musique, du rythme, avec des membres de la communauté, mais aussi des gens de l'extérieur. Ce qu'il faut surtout souligner, c'est qu'on ne veut pas être replié que sur nous-mêmes, donc il y ait un mélange avec des gens de l'extérieur. Il y a un groupe qui commence à faire du théâtre-forum, donc de développer aussi le théâtre, l'expression. Dans le quartier Camp de Jeunes, on veut développer l'échange solidaire. Et cet échange solidaire a pour but de proposer à des gens qui arrivent des quatre coins de France, ou même au-delà, pendant, mettons, une semaine, de venir à ces échanges solidaires. L'objectif, c'est que le matin, il y aura un thème, tel que, je ne sais pas, je prends un thème tel qu'une autre agriculture est possible, en faisant venir des intervenants locaux, et l'après-midi, tout le monde participe aux activités du village. Eh bien, ils vont s'inscrire dans différentes activités. Donc ça leur montre en même temps, en plus de la réflexion, la participation à la solidarité, à la récupération, au reconditionnement de toute la marchandise que nous récupérons. Dans le cadre culturel, ce qui est important aussi, c'est notre engagement qui date depuis 20 ans au niveau des concerts. On a pu accueillir des gens comme Yannick Noah, Manu Chao, Renaud, Jane Birkin et autres. Et aujourd'hui, on est passé à un stade de festival depuis 5 ans, c'est-à-dire un festival engagé, un festival qui a du sens, un festival où on veut justement faire passer un message. Cette année encore, on a accueilli plus de 22 000 personnes. Donc ces milliers de jeunes qui viennent dans un lieu où il y a une âme, viennent dans un lieu où il y a une force qui se dégage, où se mélange de la réflexion à travers les débats. Quand on sait que ce festival, il est autofinancé par le village des Maïs-Escarpeaux, et ce festival, il est organisé par tous les membres de ce village, et quand on sait que les membres du village, il y a peut-être quelques jours, qu'ils étaient dans la rue où on avait peur d'eux, et qu'à la suite de ce festival, on vient leur dire merci. On est dans toute la reconnaissance de la personne. Et cette reconnaissance amène la personne à être un vrai citoyen. Je suis venu en tant que festivalier. Je ne connaissais pas du tout le principe de la communauté en France. Je n'étais pas au courant que ça existait. Et en fait, en venant au festival, j'ai appris ça. Et donc, je suis venu visiter. Et puis, je me suis laissé 1 mois et demi. Et j'ai arrêté le bail de ma maison. J'ai arrêté mon travail. Et puis, je suis venu ici. J'avais envie de changer un peu ma manière de vivre, tout simplement. De voir d'autres choses. Et voilà, parce que j'arrivais pas à rentrer dans la routine du travail, dans la vie normale, entre parenthèses. Et donc du coup, j'ai pris une alternative. Si on garde l'esprit Emmaüs dans ce village, c'est clair, il n'y a pas de problème. C'est même une bonne chose, je pense. C'est le schéma d'un village, avec ses commerces, ses habitations, comme dans un village. Communauté, ça fait très négatif pour moi, très enfermé, très secte, etc. Je vois pas beaucoup de points positifs. Et le fait de passer du non-village, ça fait vraiment plus ouvert. Moi, ça me donnera envie de venir visiter. On voit un village dans un guide touristique, bon, c'est un village, on vient le visiter. Moi, je suis arrivé ici, donc c'était il y a à peu près 3 ans. J'étais venu en tant que bénévole parce qu'on m'en avait parlé entre 2 boulots. Et quand mon travail s'est terminé, je suis revenu ici tout simplement. Parce que j'avais pas d'autres idées en tête. Alors, je suis venu là où je savais que je pouvais venir. Je pense que c'est plus facile de vivre au présent quand on a un boulot fixe, par exemple. On sait que demain, on aura toujours à manger. Et ici, je sais que demain, j'aurai toujours à manger. Tous les petits boulots qui durent 1 mois, 2 mois, 6 mois, c'est pas stable. La notion de village est très intéressante dans la mesure où elle peut faire comprendre aux gens
que le village, c'est quoi? Ce que nous avons vécu étant jeunes, c'est-à-dire qu'on se retrouvait donc autour à se rencontrer, à discuter, à faire la fête. Il y avait des lieux de rencontre, d'échanges culturels ou autres, chose que malheureusement la société efface et gomme petit à petit. Et je dis pourquoi pas dans cette communauté retrouver tout cet esprit-là, quoi. On ne peut pas faire uniquement de ce village Emmaüs une espèce d'oasis dans un océan capitaliste. Il faut que le public, les acteurs, les partenaires, les membres de la communauté qui sont là montrent que c'est possible. Oui, c'est possible. Un autre monde est possible. D'ailleurs, voilà, nous le faisons à Emmaüs, mais nous le faisons au Venezuela, nous le faisons en Bolivie, nous le faisons en Équateur, etc. Et arrive à impliquer l'ensemble d'un territoire. Il faut que le village Emmaüs irradie. Il soit à la fois un phare, un modèle, mais il irradie. Voilà. Il puisse élaborer avec tous ceux qui, comme nous, syndicalistes, les sans papier, sans logis, sans domicile fixe, etc., les salariés, les chômeurs, les militants de gauche, sont à la recherche d'eux, une alternative. Donc cela suppose de s'ouvrir davantage et de construire avec tous ceux qui sont dans la même recherche un schéma alternatif, des alternatives qui, peu à peu, gagnent du terrain. Parce que moi, je ne crois pas qu'on va changer de société comme ça, un beau jour, un beau matin, au niveau national d'un seul coup. Je crois que ça va se faire peu à peu, par une espèce en mettant le verre dans le fruit. C'est-à-dire par, comme dans les pays d'Amérique latine, des structures autogérées, collectives, coopératives, etc., cogestion, se mettent en place dans le cadre d'un système qui reste encore capitaliste, mais le subvertissent de l'intérieur, dans une lutte des classes qui est très forte, mais de l'intérieur. Donc moi je crois plus au grand soir, je crois au petit matin. Il y a des gens qui sont fatigués de cette société. Emmaüs, le village, peut servir en quelque sorte de démonstration qu'on peut faire autrement. On peut être une vitrine, comme d'autres alternatives partout, parce qu'il n'y a pas qu'ici, des alternatives, ils sont en vie partout, qui peuvent être une vitrine pour montrer que il y a d'autres moyens que le capitalisme outrancier et tout, pour pouvoir vivre correctement et convenablement. La communauté d'Emmaüs l'Escar-Pau est une communauté qui vit, qui évolue et qui essaie de se poser des questions par rapport à son avenir et de manière générale par rapport à l'avenir de l'utopie qui est vécue. C'est un village. Pour moi, c'est un village. En créant ce village, c'est de dire non au fatalisme et de s'engager dans la construction d'une alternative où l'homme retrouve sa dignité à partir de l'activité de récupération. En ayant une autonomie totale à 100% financièrement, on n'a pas un centime de subvention, ce n'est que par notre travail, que par notre énergie, notre savoir-faire, qu'on arrive justement à une autonomie financière à 100%. Et cette autonomie financière nous permet justement de construire cette alternative. Et c'est là notre responsabilité politique à nous, village d'Emmaüs l'Escar-Pau, à interpeller, à provoquer, à innover et à déranger surtout tout ce système libéral, ce système capitaliste, ce système néolibéral qui développe de plus en plus d'inégalités, de plus en plus d'exclusion et qui nous enferme dans l'irresponsabilité, qui nous enferme dans le fatalisme.